Prego, prego signori, un po' di silenzio. In questo agone, in questa singolar tenzone di carattere teologico, dopo la dotta esposizione di Don Moretti, cedo la parola al signor Benito Mussolini, sindacalista, nonché esponente del Partito Socialista, benché di opinioni opposte, diverse. Eh bien maintenant, sans tarder, vous avez la parole. Bien, merci. D'autres questions avant que nous donnions... Donc, je suis heureux d'ouvrir cette deuxième soirée pour notre festival, Toute toile dehors 2016, sur le thème Amour, Zé Cinéma. Donc, est-ce que c'est aussi accès à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une assistance comme ça c'est un gros problème, certainement, oui. aussi. Oh là là, vous ouvrez notre débat. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, je vais dire quelque chose qui va... Ravi de vous voir aussi nombreux pour cette troisième soirée débat de notre festival 2016, Toute toile dehors, sur le thème, bien connu maintenant, Amour, Zé Cinéma. Moi, je ne vais pas vous parler beaucoup de la soirée de ce soir, qui sera animée tout à l'heure par Marion. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être encore nombreux ce soir. Nous venons d'assister à la projection d'un film qui en aura probablement surpris quelques-uns. Parce que les couples avaient suffisamment à faire comme démarche et comme investissement d'énergie simplement pour régler la situation administrative. Il y a quelque chose dans son dernier regard, là, sur cette barque avec son bébé dans ses bras, et quand vous avez dit tout à l'heure, elle retire sa perruque. Elle ne la retire pas, sa perruque, elle la remet. Merci à tous les trois pour les éclairages différents que vous avez donnés à ce débat très intéressant. On n'a pas fait encore de sexualité dans cette semaine cinématographique, c'est demain soir. Ça c'est un pitch d'enfer. Hein. Et c'est un film américain qui va nous parler de l'influence des écrans dans nos relations amoureuses. Alors. Donc, nous avons reçu quelques productions, essentiellement réalisées par des jeunes, et même des très jeunes. Et à partir de ces productions, nous avons établi 3 prix. Et donc le prix des lycéens est également attribué à l'œuvre de Théo Garnier, Énergie. Donc on peut l'applaudir de nouveau. Et à 9h33, elle arrive chez le boulanger pour acheter son croissant aux amandes. Et c'est la première fois de la journée que je la vois. La voir, c'est comme renaître. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose de spécial. Juste de sourire, de vivre. Et moi, je revis en même temps. Elle occupe chaque heure de mes journées. Pour moi, le personnage qui me semble le plus intéressant, c'est le personnage de cette mère qui surveille sa fille, enfin au point qu'il ne s'agit plus de la surveillance. Enfin, j'ai apprécié quand même, il y a un beau travail artistique sur la mise en scène d'Internet. Ça, c'est un travail énorme, quoi. C'est assez beau. Je pense qu'on peut avoir tous les ressentis possibles face à ce film qui est assez frontal au départ, je trouve, et qui peut amener des choses. Donc on verra dans les échanges ce que ça peut nous permettre d'ouvrir comme débat. Enfin, je me reconnais pas du tout dans le film. Enfin, je veux dire, enfin, je trouve que ça fait vraiment, enfin, l'image vraiment du film américain, enfin, des jeunes américains. Enfin, je sais pas si je suis la seule des jeunes dans la salle qui se reconnaissent pas, mais en tout cas, moi, c'est vrai que, enfin, ça me renvoie pas du tout.
Donc dernière soirée débat ce soir avec ce documentaire de Sébastien Lifshitz qui s'appelle Les Invisibles. Et puis demain, hein, vous le savez, dernier film projeté à 14h15 de Lunchbox, un film indien. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le débat et je vous souhaite une bonne projection. En fait un film d'histoire. Je ne sais pas comment il peut être perçu par des gens qui n'ont pas entendu dans la rue crier « j'aime les filles ». Est-ce qu'on pourrait demain regarder quelqu'un qui... Mais tout le monde rigolerait. On ne sentirait pas que c'est militant. Ça l'était militant. Il y a quelque chose qui a été complètement bouleversé. Alors il y a une étape qui est absente pour moi dans le film et ça m'interroge. C'est parce que je crois que ça a joué... de façon très très importante dans ce passage à la visibilité, outre bien sûr toutes les luttes magnifiques qui ont été menées, c'est l'apparition du sida. Parce que l'apparition du sida, finalement, a fait vraiment, a posé l'homosexualité comme problème sanitaire. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement qu'une aiguille arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur en bois dormant? Merci, je vous remercie de votre indulgence.